Li Auto vient de déclarer que ces voitures ne sont plus des voitures, ce sont des robots IA incarnés. Et il le pense littéralement. Le 15 juin 2026, Li Auto a organisé ce qu'ils ont appelé le Livid Day, un événement centré sur les logiciels et l'intelligence incarnée. Pas de nouveaux modèles. Pas d'annonce d'autonomie. Juste du software, une architecture IA, et un message très délibéré, nous ne sommes plus une entreprise automobile au sens traditionnel du terme. J'en ai assisté, des événements de ce genre, et soyons honnêtes, je m'attendais à un autre démo clinquant d'un assistant vocal qui fonctionne à moitié en mandarin et qui déraille sur autoroute. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que Li Auto repositionne l'intégralité de sa gamme comme une plateforme d'intelligence artificielle incarnée. C'est un terme emprunté directement à la recherche en robotique et l'idée qu'un système IA apprend et agit à travers un corps physique ancré dans le monde réel. Li Auto affirme que ce corps, c'est votre SUV. À mon avis, c'est le signal stratégique le plus significatif qu'un constructeur automobile chinois ait envoyé en 2026, et la presse occidentale est largement passée à côté parce que le message était enveloppé dans un langage de tech event chinois qui ne se traduit pas facilement. Alors laissez-moi vous expliquer ce qu'est vraiment Livy, pourquoi ça compte, et où je pense que ça nous mène. Alors, qu'est-ce que Livy? Le nom mêle, Li, comme dans Li Auto et Vis, évoquant vision et intelligence. Mais c'est ce qu'il y a derrière qui est vraiment intéressant. Livy se définit comme une plateforme d'IA incarnée, ce n'est donc pas simplement un assistant vocal greffé sur un système de navigation. L'architecture est conçue pour que les capteurs, les caméras et la puissance de calcul du véhicule alimentent ensemble un modèle d'IA unifié, capable de percevoir, de raisonner et d'agir en continu, pas seulement quand vous touchez un écran. Pensez-y moins comme à Apple CarPlay, et davantage comme au système d'exploitation d'un robot qui, par hasard, a 4 roues et transporte votre famille. À mon avis, l'analogie occidentale la plus proche, c'est l'approche réseau neuronal de Tesla avec Full Self-Driving, sauf que Li Auto étend explicitement cette logique bien au-delà de la conduite. Le cadre de l'IA incarné laisse entendre que la plateforme est destinée à terme à piloter non seulement la façon dont la voiture roule, mais aussi la façon dont elle interagit avec vous dans l'habitacle, dont elle gère l'énergie et, là on entre dans le domaine spéculatif, dont elle se connecte aux futurs produits robotiques de Li Auto en dehors du véhicule. Cela dit, je veux rester prudent. L'événement du 15 juin était une annonce de plateforme, pas un lancement produit. Je n'ai pas encore de chiffres de référence détaillés, et je me suis déjà trompé, j'avais prédit que l'intégration téléphone-voiture de NIO serait un vrai tournant commercial en 2024, et ça n'a pas vraiment été le cas. Je garde donc une certaine dose de scepticisme sur les délais. Mais la direction architecturale, elle, est bien réelle et parfaitement délibérée. Voici une vérité un peu gênante sur le parcours de Li Auto jusqu'ici. Ils ont bâti leur succès sur des SUV électriques à prolongateur d'autonomie, conçus pour les familles chinoises inquiètes de l'infrastructure de recharge. Pratique, spacieux, pas franchement de quoi faire vibrer les passionnés de tech. Le minivan Mega était une tentative de montée en gamme et elle s'est heurtée à de sérieux problèmes d'image et de positionnement tarifaire. Livy Day ressemble donc à une remise à plat, non pas sur le plan du produit, mais sur celui de l'identité. À mon avis, Li Auto a observé où se dirigeait l'attention des consommateurs chinois vers l'IA, vers la robotique, vers l'idée que nos appareils devraient être véritablement intelligents et a conclu que le titre de meilleure marque de SUV familiaux, c'est un plafond de verre, pas une vocation. La plateforme Livy est leur façon de défendre l'idée que la voiture est le summum des appareils IA, parce que c'est le seul produit grand public auquel vous confiez votre vie à 120 km/h. Comparons avec ce que fait BMW sur le même terrain. Les dernières mises à jour eDrive sont impressionnantes pour un constructeur historique, mais ce sont fondamentalement des améliorations d'interface, de meilleurs menus, une meilleure reconnaissance vocale, une meilleure intégration avec votre téléphone. Livy, si la promesse est tenue, relève d'une toute autre ambition. Il ne s'agit pas d'améliorer l'interface. Il s'agit de faire penser la voiture. L'angle robotique, c'est la partie la plus audacieuse. Li Auto n'a commercialisé aucun robot. Ils n'en ont même pas esquissé un publiquement. Mais en qualifiant Livy de plateforme d'IA incarnée plutôt que de plateforme de voiture connectée, ils se réservent explicitement le droit d'étendre Livy à des agents physiques au-delà du véhicule. C'est un chemin long, mais le cadrage, lui, a toute son importance. Alors, où en sommes-nous? Je pense que Li Auto vient de faire l'annonce stratégique la plus intéressante de tous les constructeurs chinois cette année et je pense aussi qu'elle comporte de vrais risques d'exécution que l'entreprise n'a pas encore pleinement résolus. Le positionnement, IA incarné, est malin.
Il offre à Li Auto un récit qui transcende la guerre des prix dans l'électrique, une guerre qu'il commençait à perdre face à NIO sur le haut de gamme et face à BYD sur l'entrée de gamme. Livy leur permet de concourir sur un terrain entièrement différent, l'intelligence, pas les kilowattheures. Mais voilà ce que je ne sais pas encore vraiment, est-ce que la plateforme Livy produit des expériences que de vrais conducteurs, dans de vrais embouteillages, ressentent concrètement? Annoncer une plateforme, c'est facile. Livrer une IA qui gagne la confiance des utilisateurs à grande échelle, c'est d'une difficulté brutale. Tesla essaie depuis des années et se plante encore sous la pluie. Si Li Auto parvient à montrer Livy faire quelque chose de genuinement utile qu'aucune autre voiture ne fait, de pas juste une démo bien léchée, mais une vraie capacité du quotidien, alors ce pivot a tout son sens. Si Livy reste au niveau d'un assistant vocal amélioré avec un nom qui claque, ça passera rétrospectivement pour du marketing pur. Je reste prudemment optimiste, surtout parce que Li Auto m'a déjà surpris. J'avais sous-estimé la solidité de leur formule à autonomie prolongée face au 100% électrique, et je sous-estime peut-être leur équipe d'ingénieurs en IA aujourd'hui. Mais je veux voir le produit, pas seulement la plateforme. Et vous, une voiture native en IA, c'est vraiment une nouvelle catégorie de produits, ou c'est juste le manuel de Tesla avec des caractéristiques chinoises? Donnez votre avis en commentaire, je les lis tous. Si vous voulez voir comment la Livy s'en sort une fois entre les mains des vrais propriétaires, abonnez-vous, la vidéo de suivi arrive dès que j'aurai assez de données pour vous donner un avis honnête. Et sérieusement, dites-moi dans les commentaires, véhicule vraiment natif à l'IA, ou simple opération marketing?